Donc on a assisté plutôt ici au déguisement, on va dire, d'une résolution, d'une conflictualité, ce qui n'apparaît pas quand on parle du corps. Et puis deuxième chose, c'est un corps, c'est donc évidemment une division du travail, on voit bien la solidarité organique, toutes les choses qui peuvent venir à l'esprit, mais du coup on accepte aussi une hiérarchie sociale. Tout à fait, il y a même des auteurs qui ont tiré parti de ça, par exemple La Fontaine qui écrit au XVIIe siècle. Alors La Fontaine, c'était quelqu'un qui a repris beaucoup les fables d'Ésope, mais justement en les remettant un peu au goût du jour. Et quand je lui reprends l'apologue de l'estomac et des membres, c'est pour faire des membres, évidemment, les sujets français, et de l'estomac ou la tête, c'est-à-dire c'est ce qui représente les classes sociales les plus aisées. Lui, au lieu d'en faire une histoire intemporelle qui serait valable tout le temps, fait de cette tête, de cet estomac, la royauté française en fait. C'est-à-dire que le peuple français ne serait rien sans la royauté, et la royauté absolutiste de Louis XIV. Alors il faut dire qu'on arrive aussi après la Fronde, qui arrivait dans les années 1650, dans laquelle les grands aristocrates français se sont révoltés contre la monarchie. Et quand il écrit sa fable, La Fontaine essaie vraiment, oui, de dire la révolte, ça ne sert à rien. La monarchie est absolument indispensable, la monarchie absoluiste est absolument indispensable. Donc ne vous révoltez pas, faisons un seul corps tous ensemble. Mais là, évidemment, l'idée des Hobbes, c'était que l'estomac et que les membres étaient sur un pied d'égalité, quasiment. L'idée de La Fontaine, évidemment, ça a totalement changé. C'est-à-dire qu'il y a bien ce qui était l'estomac qui devient la tête, en l'occurrence, il y a bien une tête d'un côté, totalement séparée du corps et totalement au-dessus. Donc là, c'est évidemment déjà une dérive du corps social à ce niveau-là, oui, qui arrive très rapidement. J'ai l'impression que c'est aussi beaucoup lié à un régime de gouvernementalité finalement. Quel type de gouvernement est-ce qu'on convoque au moment justement où on utilise cette métaphore? Parce que j'ai l'impression que l'idée de l'utilisation du langage en général, peut-être, et de cette métaphore-là en particulier, vise certains effets. Il y a un corps social, donc on peut considérer que chaque individu ayant un corps, la société peut aussi être perçue comme étant un corps disons, commun, unitaire, total, et comment est-ce que du coup on traite de ce corps-là, et dans quelle mesure est-ce que ce corps social peut aussi être soit assujetti, soit émancipé. Donc je suis entièrement d'accord avec ça, je pense qu'il y a toute une théorie politique ou un régime de gouvernementalité, pour reprendre des termes un peu foucaldiens, qui va avec l'utilisation de cette métaphore. I don't pretend to be an expert on this piece of French history, but what you're seeing now, certainly in America, and certainly in Europe, is the question of whether democracy itself can survive, not just metaphor, but modern social media. I mean, you know, here you have Macron, who has the temerity to say he wants to rule like Jupiter. I mean, Charles de Gaulle was not good enough for him. He had to rule like he wanted to be Jupiter. In the States, you have Donald Trump, who I just did a song about, but I will not attempt to sing that now, unless well, it'll be out soon. It's called Donald Trump. It's really relevant. It's called Donald Trump, Agent of Satan. Now that's a metaphor, or is it? I don't particularly believe in the devil, although it's easier to believe in the devil these days than it is to believe in God. But that's a metaphor that isn't a metaphor. A guy like Trump is sort of the opposite, say, of Macron. Trump rules, if that's the word, but it isn't really the word, for a whole bunch of metaphors, things that you really couldn't say up front. And you're seeing this all over Europe. You're seeing it, of all things, in places like the Netherlands and in Sweden and places like that. There's really, what is this stuff on the social media, but also on the so-called fake media, as Trump calls it. What is it but a kind of metaphor? When you pump that kind of metaphor through social media, you have a really, really dangerous problem,
to keep the body politic from being a dead body politic. And things don't look too good right now. We're going to have an election in the States now, next week, and you see what's happened. Mass murders, violence and stuff like that. The positive idea of this kind of metaphor is breaking down. That's the danger of a metaphor. When a metaphor becomes literalized and becomes sold to the body politic, or here it says, politique locale sociale, social media. The metaphors that get pumped through there, well, we're saying what happens. You see in a place like, it astounds me that you're seeing in a place like Finland, Netherlands, and you're seeing a very advanced part of it in the States. Macron, I think, in a kind of way, is a politician who sees himself as something like that. Sees himself as it's a democratic government, but he sees himself as what? As Jupiter. Now there's a metaphor. It isn't good enough to be, again, it isn't good enough to be Charles de Gaulle even. No, he has to rule like that. And you're seeing that, what they call so-called popular politicians. But what the hell does that mean? Who wants to be unpopular? It doesn't mean anything anymore. So they say it's pretty close to out-and-out fascism, or worse. So the danger of a metaphor, any metaphor, particularly that there is a politicien or something like that, that comes out of the good, the approved schools and stuff like that, and polishes up the handle so carefully that now he is the ruler of the Queen's Navy. This is happening, and maybe it's better than the worst stuff, which is Donald Trump, the president of the Philippines, completely